Merci à vous de nous avoir suivis, d'avoir suivi plusieurs numéros de cette émission depuis le début de l'an 2024. Nous sommes encore là pour essayer de clôturer cette année en beauté. Nous qui sommes ici sur plateau, merci également à la supervision de Franck Richard Moukessa, une programmation de Koussaï Amalol David, réalisation José Moussoungaï Ben Moussoumba à la présentation. Bienvenue à tous. Vous le savez, nous sommes à la fin de l'année. Il y a ceux-là qui sont en train de fêter à travers l'étendue du territoire national et ceux-là également qui sont en train de pleurer, c'est-à-dire nos compatriotes de l'Est de la République victimes de l'agression rwandaise sous l'impulsion du Rwanda. Bon, et les M23, parlons-en, parce qu'il y a également de nombreuses victimes, ce qui a conduit suffisamment aux civils de se prendre en charge, à l'occurrence le Ouazalendo, qui sont aux côtés de FRDC en train d'essayer de reconquérir quelques territoires sous occupation rwandaise. Mais dans l'entretemps, plusieurs localités sont encore sous occupation du rebelle. Nous prions Dieu afin que ces localités soient encore de nôtres avant que nous ne commençons l'année 2025. Eh bien, pour ces derniers numéros, bien sûr, de cette émission Question à la Une, je reçois Edon Tambo du LGD. Il est le président de la Ligue des jeunes. Bonjour, Hervé. Bonjour, M. Ben. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices qui nous suivent en ce net moment. Merci beaucoup, M. Ben. Je suis président de la Ligue des jeunes du LGD, pas seulement ça. Et aujourd'hui, je suis le président de la Ligue des jeunes de tout le parti de l'opposition, PPRD, Ensemble, LGD, Envol, ainsi de suite. C'est moi le président de la Ligue des jeunes. Qui vous a nommé? Ça ne vous regarde pas quand même. Non, ça regarde la population. Ça va pas me regarder moi. C'est la cuisine interne. L'essentiel est que je me présente. Vous êtes président de la cuisine interne? La cuisine interne m'a choisi de devenir président de la Ligue des jeunes de tous les partis de l'opposition ici à l'ICASI. Dites seulement que c'est tous les partis de l'opposition. Je parle bien de tous les partis de l'opposition. Ouais. Tous les partis de l'opposition. Je suis le président de la Ligue des jeunes. Voilà, je souhaite meilleur vœux à tout le monde, ouais. Surtout à tous les partis, tous les combattants qui ne cessent de se tenir pour mettre en échec quiconque qui veut déstabiliser la paix à l'est du pays. Quand je vois, on fait les éloges de nos FARDC, je me dis, bon, maintenant ils agissent avec quelle constitution? Parce que celle-ci a bloqué que les territoires soient récupérés. Maintenant, quand ils sont en train de se battre, en train de récupérer un peu les miettes des localités, maintenant ils les font avec quelle constitution? Merci. Voilà, merci beaucoup, M. Ben. Merci. Nous recevons également le président de la Ligue des jeunes de l'Union pour la démocratie et le progrès social qui nous a également accompagnés tout au long de l'année 2024. Merveille à vous, espérant. Merci beaucoup, M. Ben. Merci à toute la population licassienne qui nous suivent souvent. Meilleur vœu à toute la population licassienne. Aujourd'hui, je suis très heureux puisque à l'Est, les FARDC, les Ouazalendo continuent à battre nos ennemis. Je pense que c'est ce que nous pouvons quand même nous réjouir malgré que les opposants sorciers, tels que le chef de l'État l'a dit hier en Bojuma, continuent de fêter, continuent de combattre les FARDC. Mais les quand opposants même, sorciers. Oui, le chef l'a dit. Ça existe, ça? Oui, ce sont des sorciers. Bon, la personne qui ne veut pas le bonheur de son pays, de son peuple, c'est un sorcier. Voilà. Oui, je pense que c'est ça. Et nous demandons toute la population licassienne, pourquoi pas toute la population katangaise, de pouvoir se rallier derrière le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, puisque c'est bien lui-même qui est le garant de la nation et qui va libérer ce peuple qui a été déjà pris en otage par les Rwandais, avec tout le monde qui prétendait être au pouvoir et qui était déjà au pouvoir, qui ne sont pas des Congolais. Et voilà, nous disons également un big coucou et nous saluons tous les analystes qui sont passés tout au long de l'année 2024 dans cette émission. En mention très spéciale à Ornikar Banza Moulakissi, Prince Mouzembe, William Poyo, j'en passe les meilleurs. Et donc, vous êtes là en train de suivre ce numéro spécial de Questions à la Une, puisque c'est les tout derniers, je l'ai dit. Mais n'empêche que nous puissions parler de l'actualité, je l'ai dit ici avec la question de l'Est du territoire national.
Est-ce qu'à ces jours, la diplomatie a échoué? Tel est notre sujet pour ceux-là qui nous suivent du côté de la radio. Monsieur Edon Tambo, vous avez suivi les chefs d'État sillonnés, comme lui-même l'a dit, presque dans tous les pays du monde pour rechercher à avoir la paix à l'est de la RDC. Est-ce que ces voyages, ces multiples voyages du chef de l'État ont donné quelque chose en termes de réalisation du côté de l'Est sur la paix? Merci beaucoup, M. Ben. Vous savez, cette question, c'est une question qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Les voyages effectués par le chef de l'État sous prétexte que la paix doit revenir à l'est de la RDC n'ont rien apporté, parce que vous êtes là, tous témoins. Les voyages n'ont rien apporté sur le plan diplomatique. Quel est l'apport de ces voyages par rapport à la réalité de la guerre à l'est de la RDC? Aujourd'hui, il y a eu levé du moratoire sur l'achat des armes. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir parce que après la levée du moratoire, qu'est-ce qui est fait en termes de paix à l'est de la RDC? On a levé le moratoire, bon, ce qui est une bonne chose, mais l'impact maintenant de cette levée du moratoire face à la guerre qui persiste jusqu'aujourd'hui à l'est de notre pays. Monsieur Ben, nous ne devons pas nous voiler la face. Le chef de l'État, seul lui connaît le démarche qu'il est en train de mener. Vous ne pouvez pas chercher une chose et son contraire à la fois. Là où il est en train de faire en fait, les démarches pour que la paix revienne à l'est du pays, il y a des accords qui sont en train d'être signés. Vous avez vu ces accords? On n'en parlait pas plusieurs fois. Parce que la source d'abord de la guerre à l'est pendant ce régime, parce que nous ne devons pas parler, non, cette guerre a fait plus de 30 ans. Nous voyons d'abord les régimes en place, parce que le régime a hérité la guerre du le régime n'a pas hérité la guerre. Le régime était du côté de la guerre lorsque les autres qu'ils qualifient jusqu'aujourd'hui des sorciers, lorsqu'ils étaient à la gestion du pays, le régime en place était du côté de... Là, c'est vous qui l'affirmez. Est-ce que vous avez des preuves? Je ne l'affirme pas. Avez-vous des preuves? Combien de fois le chef de l'État lui-même l'a reconnu, les M23 à Kinshasa, pendant plus de 14 mois? Combien de fois lui-même a reconnu avec son ministre? Alors, quel ministre? Quel ministre? En tout cas, j'éteins les noms. J'éteins les noms. Le régime en place négociait avec l'ennemi lorsque l'ennemi était en train de saccager dans les régimes passés. Le régime actuel était en train de négocier avec l'ennemi. Chose que vous faites également, vous, du régime passé. Non, s'il vous plaît, monsieur Ben. Le régime en place a négocié avec l'ennemi, l'a logé à Kinshasa pendant plus de 14 mois. Il y a eu des accords. Comment vous pouvez loger un groupe rebelle dans la capitale de la RDC pendant plus de mois sans toutefois tabler sur des conventions ou des accords? Lorsque ces accords n'ont pas été respectés, parce que vous parlez bien que j'ai de preuves qu'il y a des accords. Il y en a des accords. Oui. Il y en a plusieurs accords, M. Ben. Lorsque ces accords-là ne sont pas respectés, les fruits, nous savons aujourd'hui, nous voyons Corneille Nangaa qui revient toujours sur les mêmes histoires des accords. Lorsque les accords ne sont pas respectés, les résultats n'ont pas à surprendre tout le monde. Ça sera toujours pareil. Alors, en ce stade où nous sommes arrivés, et le chef de l'État, j'ai l'impression qu'il est déjà fatigué de faire des voyages à l'étranger pour chercher la paix à l'est de la RDC. Pour dire que du côté de la diplomatie, ça n'a rien payé. Ça n'a rien payé. Le moratoire est levé. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait outiller nos FARDC pour que ces derniers tiennent en échec ces groupes rebelles. Dans l'entretemps, la Constitution bloque. Il faudrait réunir les deux chambres. Non, monsieur Ben, parler de la Constitution comme l'élément qui bloque la paix à l'est du pays,
gaspillé les mots qu'il fallait utiliser. Le président de la République est en train de faire de la grandiloquence pour rien. Il n'a qu'à outiller nos FRDC, il n'a qu'à le réunir, en fait, réunir les bonnes conditions pour que ces derniers, nous sommes en train de voir à travers les réseaux sociaux tout ce qui se passe avec nos militaires qui sont maltraités. D'ailleurs, les réseaux sociaux, l'arme parfaite de l'ennemi pour déstabiliser le FRDC. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça, monsieur Ben. Si tel est le cas, mais nous avons un ministère qui gère les réseaux sociaux dans notre pays. Comment ils les font alors pour décourager ou anéantir nos efforts? Voilà, on va revenir à vous, monsieur. Monsieur Edo, du LGD de Matata Pognon. Président de la Ligue des jeunes de tous les opposants. Voilà, le voilà. président. Voilà, finalement, ok. Ouais. Le statut a changé. Vous êtes président de la Ligue des jeunes de toutes les parties de l'opposition. Voilà. À Ligassi, bien sûr. Ouais. Alors, nous prenons monsieur Espérant qui était en train de sourire. Est-ce que vous ne sentez pas que la voie diplomatique a échoué et qu'il faut directement partir en guerre avec nos frères rwandais qui déstabilisent nos autres frères du sang de l'Est de la RDC? Merci beaucoup, M. Ben. Je dois d'abord dire au président de la Ligue des jeunes de tous les opposants, tous les partis de l'opposition. Oui. Ce sont eux qui connaissent comment est-ce qu'ils emploient. Mais néanmoins, je dois les rappeler que l'opposition ici en RDC, cette fameuse opposition, doit laisser les peuples congolais tranquilles. Puisqu'ils n'ont pas une leçon à donner au peuple congolais. Ils ont géré ce pays. Puisque quand ils parlent d'abord ici, tous les partis de l'opposition, ils vous font allusion à quel parti? PPRD. Ils étaient ici pendant 18 ans. Quand ils disent non, que nous, puisque les peuples congolais tirent l'attention sur eux. Bon, ils veulent donner au peuple congolais quoi? Puisque ce sont eux qui ont amené le brassage, le mixage dans notre armée. C'est les PPRD de Kabila. Dans l'entretemps, ils ont réussi à bouter le M23 dehors. Ouais. Avec quels moyens? Ils ont mis ces mêmes personnes dans notre armée. Avec son président, le président de son parti politique, à l'époque, qui était le premier ministre, si je m'abuse pas. C'est-à-dire ils n'ont pas aucune leçon à donner au peuple congolais. Je vais appeler même les Likassiens, tous les Haut-Katangais qui nous suivent à ce moment, de leur dire que tous les opposants n'ont aucune leçon à donner aux Congolais. Puisque d'abord, ils ont pris les Rwandais, ils ont pris les Ougandais, ils les ont mis dans notre armée. Ils nous ont donné même les responsabilités de gérer notre sécurité interne. Aussi longtemps que nous, les Congolais ne peuvent en aucun jour aller au Rwanda, aller en Ouganda, Burundi et tout consort, gérer leur sécurité. Mais comprenez d'abord cette décision que cette fameuse opposition avait prise pendant qu'ils étaient au pouvoir. Mais est-ce que ça peut nous donner l'image? Est-ce que ça peut attirer le peuple congolais de leur donner confiance? Non, nous avons maintenant un président résistant. Quand vous dites la voie diplomatique n'a pas réussi, le chef de l'État Fatou Béton, c'est un homme pacifique qui a aimé à ce que cette guerre puisse se terminer dans les voies normales, qu'il n'y ait pas l'écoulement de sang, que juste les silos puissent terminer ces histoires. Mais nous avons trouvé, il a trouvé que les collaborateurs ou les pays voisins, en l'occurrence d'abord on peut commencer avec le Rwanda, lui-même l'avait dit, il avait sillonné tous les pays voisins à l'entrée au début de son mandat. En sillonnant, il a presque collaboré. Il a collaboré avec eux, il leur a promis, il leur a proposé. Donc lui aime les gagnants-gagnants, mais ces derniers, comme ils aiment bouffer notre argent, nos balkaniser, nos minéraux, c'est pour cela qu'ils ont joué à la jalousie, ils ont joué avec l'hypocrisie. Le chef de l'État aussi, qui est très sage, est parti avec Kagame jusqu'à la fin. Le 15, c'était la fin, c'était le final. Puisque je suis en train de regretter quand les autres disent que non, Kagame n'est pas parti. Puisqu'il allait dire quoi?
Il allait dire quoi là-bas en Angola? Il n'avait pas quelque chose à dire. Donc Kagame n'a pas saboté. Ce n'est pas Kagame qui a saboté, il a fui. Il n'a pas saboté, il a fui. Le chef d'État vous l'a dit, et vous l'avez dit hier à Mousmaï. Il a dit que quand je suis avec lui, il ne peut pas même me regarder en face. Donc il a peur de lui. Il était avec lui au stade. Il avait regardé en face. Il a peur de lui. Il était avec lui au stade de Martyrs. Il a regardé en face. Il vous dit qu'il a peur de lui. Quand il parle, quand ils sont dans des réunions, Kagame a peur de lui. Donc en Angola, il n'allait pas partir aussi puisqu'il n'avait pas des éléments convaincants qu'il allait présenter au chef de l'État. Le chef de l'État avait dit qu'il rencontrerait Kagame seulement au ciel. Et Kagame a répondu qu'il ne fait que respecter la parole du chef de l'État. C'est un très stratège. Oui. Ça, je vous l'ai dit. Il vous avait dit qu'il allait le rencontrer qu'au ciel. Mais c'était le ciel là-bas. C'était le ciel puisqu'il est parti là-bas. Pourtant, Kagame n'est pas venu. Il a fui. Puisque là-bas, c'était final, je vous l'ai dit. Ouais. Comme la voie diplomatique telle que Fachi Beton l'a aimé, l'a préféré pendant son premier quinquennat, ça n'a pas abouti à quelque chose. Les gens jouent qu'avec l'hypocrisie. Les chefs de l'État, vous avez vu maintenant ces derniers temps à l'Est. Ouais. Il y a maintenant des répliques. Il y a celles-là maintenant, les Rwandais, les autres, vous avez vos fameux pasteurs en sous-temps, tout ça, qui préfèrent maintenant qu'il y ait le dialogue. Aussi longtemps que Kagame a fui le dialogue en Angola. Maintenant, nous allons maintenant nous battre avec ces derniers. Vous avez vu maintenant les résultats, puisque nous avons tous les moyens. Fachi Beton, je vous ai dit, il est pacifique. Pourquoi il a peur de parler avec l'AFC directement et les M23 comme les faisaient à l'époque les autres? Les autres les faisaient. Vous savez, même dans une famille, vous avez un fou et puis vous avez les gens normaux. Mais un fou veut vous dire quelque chose, c'est revendication. Est-ce que vous pouvez parler avec un fou, M. Ben? Les fous d'abord, vous allez parler avec lui quoi? Les chefs d'État, vous considérez les M23 comme le... Il vous a dit. Oui. Lui ne peut pas collaborer avec les rebelles. Ça c'est quelque chose, c'est sa détermination. Il ne peut pas collaborer avec les rebelles, mais néanmoins il peut collaborer avec ceux-là qui ont envoyé ces rebelles. C'était le Rwanda. L'AFC, les M23 sont soutenus par le Rwanda. C'est au Rwanda qu'on allait dialoguer avec. Mais le Rwanda a refusé le dialogue. Nous allons dialoguer avec les M23, avec l'AFC. Pour quelle cause? Pour quel il réclame quoi? Il cherche quoi? Qu'est-ce que nous avons ravi quelque chose qu'il est concerne. Nous n'avons pas quelque chose que nous allons rendre aux M23, au Nang et tout comme ça. C'est pour cela qu'il a refusé de dialoguer, de collaborer avec l'AFC de Nanga, qui est soutenu par Kagame, les M23 encore de Kagame. Le chef de l'État ne peut pas parler avec eux. Quand les autres l'ont fait, ils l'ont fait. C'est pendant leur règne, avec leurs objectifs qui étaient mesquins, puisque tous profitaient de ce mixage. Kabila, les autres profitaient de mixage, de brassage. Je pense que vous êtes très bien informé, vous êtes journaliste, vous avez vu l'avant-hier, les deux messieurs se rencontraient en Addis Abeba. Donc, quand ils se sont rencontrés... Qui sont ces deux messieurs? Ces deux messieurs, nous avons les fameux Kabila et Moïse Katumbi, qui ont détruit ce pays pendant 18 ans. Katumbi au Katanga, Kabila au niveau national, ils ont détruit le pays. Maintenant, aujourd'hui, ils se rencontrent en Addis Abeba pour encore faire... Pourquoi cette rencontre vous fait mal? Ça doit toujours faire mal au peuple congolais. Pourquoi? Comment est-ce que les deux rebelles peuvent se... Quand les deux rebelles se rencontrent, c'est pour montrer... ce sont des rebelles. Ce sont des rebelles, ils ont détruit ce pays. Il faut qu'on se le dise. Ils ont détruit ce pays, ils ont pillé, ils ont volé. Maintenant que le fils de l'homme, un Congolais pire de père et de mère, tel que Chani nous a donné ce terme, est au pouvoir, il se rencontre maintenant à l'étranger pour monter des coups contre le peuple congolais. En tout cas, on ne peut pas aimer, on doit le... donc cette rencontre pour vous s'avère être une rencontre qui entre dans les plans de détruire la RDC. De détruire la RDC, de pouvoir peut-être renforcer la région. Bien que vous ne connaissez pas les contenus de ce qui se sont dit. Bon, les contenus, ils ne peuvent pas nous dire les contenus. C'est que Kamita a publié ça, ce sont des faussetés. Donc, ils sont là, peut-être c'est pour réarmer encore les M23, l'AFC. Comment est-ce qu'ils sont encore... Ces derniers temps, on nous frappe, comment nos kamikazes sont détruits. Qu'est-ce qu'on doit faire des stratégies? Ils ont monté ensemble. Merci. Pensez que ce que Kamita vous a montré, c'est ça même leur conclusion. Ce n'est pas ça. Donc il faut qu'on se le dise, le peuple congolais doit être vigilant pour dire non à ces fameux opposants. Ils ont géré ce pays pendant 18 ans. Vous allez voir qu'ils se sont maintenant rassemblés.
pendant qu'ils... vous voyez que leur camp est constitué des gens qui ont dirigé, qui ont été avec Kabila pendant les 18 ans, les autres qui avaient fui, qui commencent maintenant à rentrer. Ils savent là où ils avaient arrêté. Ils veulent maintenant continuer. En tout cas, le peuple congolais doit être vigilant pour soutenir Fachi Beton et progresser notre pays. Voilà, on va revenir à vous. C'est une émission spéciale, je l'ai dit. C'est la fin de l'année. Monsieur Edo, vous avez suivi minutieusement Monsieur Espérant. Il accuse l'opposition de ne pas répondre à l'appel et à la vision du chef de l'État qui ne voulait que terminer cette guerre par un stylo. Mais vous, de l'opposition, là, vous dites que la mission diplomatique a échoué, mais vous êtes dans votre coin, au lieu de vous rassembler, de chercher un dialogue, parce que quand les rebelles cherchent un dialogue, mais vous pouvez les chercher à l'interne, chercher un dialogue à l'interne, comme ça, vous pouvez proposer les pistes de solution au chef de l'État qui va les appliquer pour que la paix finisse par régner au niveau de l'Est de la RDC. Merci beaucoup, M. Ben. D'ailleurs, j'ai envie de rire parce que quand on essaie de regarder le chef de l'État, quand il tient des propos, on se dit... et avec un ton magistral que Kagame craint. Il est dans une souffrance de pudeur. Un homme normal, chef de l'État de son rang qu'il est, il doit avoir une pudeur. Rester dans le subterfuge, oui, parce qu'on n'a pas à dire comment est-ce qu'on va maquiller notre pudeur. Dire que Kagame le craint, nous, quand on essaie de voir ça, on s'est dit, nous, finalement, ces politiciens ou ces dirigeants nous prennent pour qui? Toi-même, tantôt, tu viens de dire que Kagame et moi, c'est au paradis, je ne sais pas, au paradis ou au ciel. Oui. Tantôt, tu veux te voir en face avec Kagame avant d'être au ciel. Mais si vous n'avez pas de pudeur, mais il y a certains pays où la pudeur est des recommandations. On doit avoir honte, M. Ben. Okay? J'avais suivi même un général rwandais qui disait que lorsque votre Félix Tshisekedi est habitué à l'ivresse de dire du n'importe quoi, nous, on n'est pas dans cette ivresse-là. On tient beaucoup avec considération ces mots. Lorsqu'il dit que lui et moi au paradis, ça suffit pour eux et il respecte ça, M. Ben. Et quand ce n'est pas la peur, Kagame a eu peur. Kagame a peur de quoi? Il vit au Congo, il circule comme il veut, il peut faire ce que bon lui semble quand il veut. Mais on a l'impression que l'opposition est en train de soutenir non, M. Ben. Les rebelles. Écoutez, nous ne devons pas... pas les déclarations et tout. Les déclarations quoi? Nous avons une armée. Nous avons des services... Vous êtes moqué du président quand il a échoué de se rencontrer avec Kagame. Pour quelle raison? C'est moqué de lui. Tout d'abord, la personne qui ne pouvait même pas parler de cette rencontre, c'est Félix Tshisekedi, non? Normalement, il ne devait même pas parler de la rencontre avec Kagame, alors qu'il l'avait déjà promis que toi et moi, c'est au paradis ou au ciel. Comment il va encore... Ou bien, il a confessé, si on peut le dire. Il a banni ses paroles. Lorsqu'il a banni ses paroles, est-ce qu'il a signalé au Rwanda que non, j'ai banni ses paroles, ne les considérez plus, nous voulons maintenant se voir avec Kagame? Non. L'excès de zèle, l'excès de pouvoir, une autorité au rang du chef de l'État a droit à la réserve, M. Ben. Et puis, je ne sais pas par quelle magie, on ne l'a pas posé une question, comment sa rencontre de Kagame avait raté. Maintenant, pour se maquiller, pour se laver, pour essayer de protéger ou pour essayer de tromper la vigilance du peuple congolais, il reprend lui-même parole pour dire que non, Kagame a peur de me regarder dans les yeux, M. Ben. Kagame avoir peur du président Félix. Kagame avoir peur du président Félix. Avec l'expertise que Kagame a, avec son mode opératoire. Mais vous, c'est quoi votre solution? Parce que vous ne voulez ni les dialogues avec le pouvoir. Le chef de l'État n'écoute pas. Tout ça, c'est parce qu'il prend les décisions. Votre solution, c'est quoi? Il ne considère pas la RDC comme un État ayant des intellectuels comme lui. Et comme il n'écoute pas, votre solution, c'est quoi? On va proposer quoi? Parce que celui qui a le bâton de commande n'écoute personne. Voyez-vous un peu, M. Ben. Alors, lorsque les collègues, en fait, les compatriotes... C'est votre collègue, en tout cas, c'est lui aussi le président d'un grand parti politique. Oui, il est mon collègue, voilà. Parce qu'il est président aussi de la Ligue des Jeunes. Lorsqu'il dit que non, les opposants n'ont rien, n'ont aucune leçon à donner. Et là,
qui se tapent la poitrine pour dire que nous avons fait 38 ans au pouvoir et tout. Ils avaient quelle leçon à donner? Monsieur Ben, il y a à boire et à manger. Le président Félix, lui, là, dans sa conscience, il n'est pas ignorant de tout ce qui se passe à l'est de la RDC. Quand on essaie de voir d'abord Nanga, Nanga, c'est les fruits de non-accord, les résultats de non-accord. Est-ce qu'il fallait négocier avec un ancien président de la CENI pour parler de non-accord? Négocier quoi? Parce que si vous me garantissez quelque chose et que vous... Garantir quoi à un ancien président de la CENI? Ce n'est même pas caché devant tout le monde. On parle des carrés miniers. On parle des carrés miniers qu'il aurait... Est-ce qu'il fallait lui donner des carrés miniers? Et on combien? N'est-ce pas, jusqu'aujourd'hui, ils sont en train de se doter des carrés. Parce que des carrés miniers, il faut donner aussi à Nanga. Congolais. En dehors de ça, vous avez parlé ici. D'ailleurs, Nanga est condamné à mort. Je ne sais pas pour quelle magie il continue à vivre. Et je ne sais pas l'impact de ces jugements rendus contre Nanga. Ce n'est pas la première fois que ça s'est fait. Voilà, ça impacte quoi? Parce que les localités sont en train d'être récupérées. Vous donnez les biens de Nanga à l'État. Oui, vous avez fait bien, mais qu'est-ce que Nanga est en train de faire? Nanga prend maintenant, pas seulement ces biens que vous avez saisis, Nanga est en train de prendre des localités et des secteurs. Et des biens de Congolais. Ah, voilà, monsieur Ben. Alors, à ce sujet, la diplomatie du président Félix, d'ailleurs, moi je me dis, comment il est... Répondez à la question. Vous avez proposé quelle piste? Écoutez, pour la guerre? Proposez à quelqu'un qui vous dit que vous n'avez aucune leçon à me donner. Vous êtes le président des chaînes de parti des... Tout d'abord, c'est un appel que je vais lancer. Oui. Enfin, monsieur Ben, sans se voiler la face, la diplomatie a échoué. Oui. Comme la diplomatie a échoué, est-ce qu'on ne peut pas aborder d'autres pistes pour rétablir la paix? Ce sont les pistes qu'on cherche. Les pistes quoi? Justement. Il vous a dit dans sa campagne que non, je vais réunir les deux chambres. Il vient tout à l'heure là de réunir les deux chambres pour faire son discours devant l'état de la nation. Qu'est-ce qui lui a coûté et qu'est-ce qui lui coûte pour qu'il ne puisse pas réunir les deux chambres? Vous allez encore dire qu'il a déclaré la guerre pour qu'il puisse glisser. C'est lui-là qui va dire ça. C'est lui-là qui va dire ça. C'est vous l'opposition? Non. Est-ce que vous avez déjà entendu... Vous lui prêtez toujours des intentions. Vous avez déjà entendu une fois l'opposition dire que non, ne nous battons pas. Allons-y, je ne sais pas, avec cette diplomatie qui gaspille les deniers publics, ça gaspille l'argent du pays. Vous savez combien coûte les déplacements d'un chef de l'État lorsqu'il veut se rendre à l'étranger ou à l'extérieur du pays? Et puis ça apporte quel fruit? Ça apporte quel fruit après cette négociation? Monsieur Ben, le chef de l'État n'a qu'à réunir les deux chambres. Il déclare la guerre comme il l'avait promis. Maintenant, on lui pose des questions pareilles, il essaie de s'échapper. Ouais. Non, les conditions dans lesquelles j'avais dit ça. Et puis, vous dites que nous proposons des pistes de solutions. Les pistes de solutions, il attend quoi? Qu'est-ce que l'armée congolaise a besoin qu'on mette en place pour qu'ils se battent? Ils ne sont pas bien payés. Ils sont maltraités. Ils partent au front avec des motos. Ainsi de suite. Monsieur Ben, il y a eu des hélicoptères. Des efforts sont fournis par le gouvernement. Et fournir des efforts, nous n'avons pas affaire à ça. Mais nous attendons le résultat, monsieur Ben. Ça, quel résultat? Bounagan, vous savez, ça fait combien d'années, monsieur Ben? Et quand vous parlez comme ça, on vous dira que non, à l'époque du régime passé, on avait même pris Goma. Pour dire en autre terme, leur intention, qu'ils prennent même Goma. Voyez-vous comment est-ce que nous sommes en train de voilà, merci. réfléchir, monsieur Ben? Merci, monsieur Edo. Nous revenons à vous, monsieur Espérant. Le chef de l'État a dit, lors de son récent sortie médiatique, il a dit, même si les rebelles parvenaient à arriver à sa porte, il ne va pas céder aux négociations. Est-ce qu'une telle attitude peut faire reculer les rebelles? Merci beaucoup, monsieur Ben. Parce que lui, il dit, en d'autres termes, il accepte que les rebelles entrent, mais lui, il va réagir. Si lui ne réussit pas à réagir, que les rebelles continuent à prendre ce qu'ils prennent. C'est vous qui le dites, c'est ça votre interprétation. Pour vous dire que la détermination de Mukontomolo, Fachi Beton, est de ne plus négocier avec le rebelle. Quand il vous dit que même s'ils arrivaient chez moi, je ne peux pas collaborer ou négocier avec eux. Mais je pense que le peuple congolais, tel que nous sommes sérieux, nous n'allons pas aussi non plus accepter à ce que les rebelles arrivent chez le chef de l'État. Donc nous allons nous battre avec ces rebelles. Ça, c'est un langage
politique que le chef de l'État a appliqué, que les opposants avec Z au début, que les opposants... Qui sont ces opposants avec Z au début? Les opposants avec Z, pas les opposants avec Z. Pourquoi? Que les opposants n'arrivent pas à interpréter. Nous, peuple congolais... Essayez de respecter l'opposition. Nous les respectons, mais elles ne respectent pas le peuple congolais. Comment alors continuer encore à les respecter pour aussi longtemps qu'ils ne respectent pas le peuple congolais? Ils vous disent ici que non, voici Nanga qui est en train de récupérer les localités. Oui. Donc, pour les opposants, quand Nanga tue les gens à l'Est, récupère les localités, ça leur fait du bien. Est-ce que c'est ce qu'ils ont dit ou c'est ce que vous dites? Ils se réjouissent de ça. Je ne sais pas, Nanga leur envoie combien dans leur compte chaque mois pour les localités qu'il a déjà colonisées. Oui. Non, nous allons le dire quoi? Lui veut tout décider, mais il est le garant de la nation. Quand vous avez quelque chose à lui donner, allez-y le voir. Vous voulez qu'il puisse commencer à faire quoi? Tout au début, le chef d'État a tendu sa main à tous les opposants. J'ai dit les opposants avec Z au début. Il a tendu sa main à... Pourquoi il n'a pas tendu aux opposants avec O? Il a tendu il a tendu sa main à tous les opposants. Il les avait boycottés. Quel était leur intérêt? C'était d'aller en brousse et se comploter contre le peuple congolais, nous faire de la guerre. Est-ce que le chef d'État peut encore compter sur l'intention de tendre la main à l'opposition, c'était quoi? C'était de travailler avec eux. Nous avons, par exemple... n'était pas de se faire une majorité à l'Assemblée. Vous essayez de changer la Constitution. Puisqu'il avait tout ce qu'il fallait. Il est le garant, il est encore le garant de la nation. Il sera le garant de la nation même demain. Okay. Il avait tendu sa main, vous avez vu le président de Mazembe. Ouais. Il était venu, il a bouffé aussi, il est parti. Le président de Mazembe, le président de Ensemble pour la République. Président de Mazembe. Son parti n'est pas Ensemble pour la République. Ils sont contre la République. Comment vous voulez utiliser le mot Ensemble pour la République? C'est contre la République. Soyez modérés. Ils sont contre la République et au lieu de l'appeler président de l'Ensemble pour la République, en tout cas, c'est manquer de respect pour le Congolais. C'est pour ça que j'utilise ces mots, ces phrases. C'est un président de Mazembe seulement. Ça vous engage? Oui. En tout cas, je pense que le peuple congolais se réjouit maintenant là, puisque la mission diplomatique, nous l'avons vaincue. Le peuple congolais est sorti vainqueur. Oui. De cette mission. Donc, Fouachi est arrivé au bout avec la diplomatie. Et pour ça, on produit. Vous voulez comprendre? Ça produit. Ça produit quoi? Ça produit. Sur le plan politique, sur le plan diplomatique, avec cette stratégie qu'il avait déjà appliquée. Nous sommes arrivés au bout et vous allez voir et vous rendre compte que qui est coupable, c'est Kagame avec ses pairs qui sont contre le peuple congolais. Puisqu'il fallait arriver à ce niveau-là. Oui. On nous a dit, Kagame disait que non, moi je ne suis pas dans ces histoires-là. Aujourd'hui, comme il a fui en Angola pour parler avec Fouachi en face comme ça, c'est-à-dire, c'est bien lui qui est coupable. Et tout le monde, devant la face du monde, nous, peuple congolais, nous montrons à la face du monde que qui est et qui combat notre pays, c'est Kagame. Kagame là est soutenu par certains nationaux. Et qui sont ces nationaux? Ce sont ces mêmes opposants. Nous avons plusieurs opposants. Est-ce qu'il y a-t-il un opposant qui est allé voir Kagame durant votre règne? Un opposant qui est parti voir Kagame? Oui. Mais il est est-ce que quand il va voir Kagame, il va prendre les images et envoyer à Ben Aligassi que voici je suis à Kigali? Il ne peut pas le faire. Okay. Puisque c'est un rebelle opère que la nuit. Et après l'opération, pendant la journée, il est votre ami. Okay. Donc c'est ça que vous devez retenir. Donc le peuple congolais doit retenir que nous allons vaincre cette guerre, puisqu'ils ont un président très déterminé pour se battre. Vous avez vu vous-même, après les 15 changements au niveau de l'état-major, vous avez vu ce qui se passe à l'Est. Maintenant là, il y a des rebelles qu'on arrête, il y a les rebelles qu'on tue, les autres on les capture pour preuve. C'est pour vous dire que nous avons cette détermination. Il y a eu un élément d'ailleurs de l'armée rwandaise qui a été capturé. En tout cas,
le peuple congolais doit se rassurer, le peuple congolais doit avoir confiance à Tshisekedi Tshilombo Félix Antoine, puisque c'est bien lui-même que le Congo sera libéré. Pas cette libération qu'on nous dit que non, le M23 a été anéanti, tout ça. Oui. Il a été anéanti et cette elle n'a pas été même anéantie puisqu'elle a été mixée, brassée dans notre armée. Ils ont occupé, il y a un Rwandais, chef d'état-major, un Rwandais, général, un Rwandais. Donc, avec des familles encore, c'est ce qu'on parle ici que non, les M23 ont été anéantis. Mais aujourd'hui, avec Fatih Beton, nous allons les pourchasser jusqu'au Rwanda, jusqu'en Ouganda. Partout où ils proviennent, ils vont rentrer là-bas, puisque nous voulons une liberté, nous voulons une paix totale, inconditionnée. Puisqu'il y a les paix qu'on est en train de nous imposer. Non, faites ça pour que vous puissiez avoir la paix. Nous allons imposer notre paix, notre façon de vivre, nous, les Congolais, puisque Dieu nous a donné tout ce qu'il faut. Alors nous devons tous, la jeunesse ligassienne, la jeunesse okatangaise, si la jeunesse congolaise aura le temps de nous suivre, qu'elle puisse se mobiliser derrière les chefs de l'État, derrière le gouvernement congolais, afin de se battre pour ramener la paix au sein de l'Est. Bien sûr. RDC. Alors, en conclusion, voilà, avec vous, monsieur Edon Tambo, puisque le temps nous a imparti, vous suivez de près les communications du chef de l'État et vous, ça vous fait mal lorsque le chef de l'État est en train de parler, selon vous, ce qu'il ne fait pas. Alors, vous, en tant qu'opposant politique de la RDC, vous êtes jeune également, il y a des jeunes qui sont en train de travailler là-bas avec le FRDC, à l'occurrence le Wazalendo. Quel message, quand vous voyez ces jeunes, quel message avez-vous à donner à la jeunesse lucassienne en ce qui concerne la guerre à l'Est? Merci beaucoup, M. Ben. Avant de conclure, je vais faire un petit toilettage par rapport au 30 secondes pour ça. Voilà. Le chef de l'État, en parlant, il doit se gêner sur beaucoup de choses. D'ailleurs, s'il avait des bons conseillers, il pouvait avoir un moment où il se concentre sur les plans pratiques. Vous voulez qu'il puisse se taire pendant que l'ennemi est en train d'utiliser les médias pour déstabiliser la RDC? Parce que son militant, je suis un combattant. Son militant. Je suis un combattant. Il est combattant. Il combat parce qu'ils ont le pouvoir. Il est combattant. Il combat encore même le pouvoir. Nous combattons les rebelles. C'est ça le problème. Les rebelles qui sont à l'Est. Les séquelles de Larry continuent dans leur tête jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi, quand vous suivez bien les langages du chef de l'État, ça a toujours eu un caractère injurieux. Il ne peut pas retirer un caractère injurieux comme je dis, je m'explique. Ce n'est même pas caché tout le monde. Il a injurié. Quand il dit à chaque fois qu'il veut parler des opposants, il parle des opposants des sorciers. Il parle même Kagame qui le boude aujourd'hui, parce que c'est Kagame qui l'a boudé. Il a dit donnez un message à la jeunesse. Monsieur Ben, nous sommes un pays régi par des textes. Oui. Un chef de l'État, comme il est garant de la nation, même tout ce qu'il parle mal, il le fait au nom de la population. Mais quelque part, la population n'est pas contente, monsieur Ben. Combien de fois vous avez entendu, parce que... Quelle est cette population qui n'est pas contente? De l'opposition ou de la majorité? Mais écoutez, s'il vous plaît, qu'on ne se vole pas la face. C'est pourquoi vous avez vu même à Kananga là-bas, il a essayé par tout le moyen de se racheter que ce qui n'a sali na la kakibino bobetanga mabanga. C'est-à-dire, c'est une honte, monsieur Ben. C'est une honte. Lorsque la population elle-même découvre que papa, l'Okuta est l'équipe, s'il vous plaît. Un peu de dose dans les Lokuta, monsieur Ben. Non, je dois en tout cas faire en sorte que nyonso na la kakibino na salango. Mais s'il vous plaît, monsieur Ben, lorsque il atterrit avec des termes pareils, si je ne fais plus ce que je vous ai promis, lapidez-moi. Mais c'est trop fort. Et là, dans leur fief, parce qu'ils sont habitués à la rue, et ça ne leur dit rien. La population est mentie. C'est vous qui avez peut-être mal compris le contexte. Quel contexte que vous voulez nous parler ici? On parlait de promesses exagérées.
Kagame a eu peur. Kagame a eu peur de quoi, M. Ben? Kagame a quel compte à rendre au président Félix? Les M23, je l'ai toujours dit sur ces plateaux. Les M23, ce sont des Congolais. Il ne faut pas se voler la face, M. Ben. Ce sont des Congolais. Qui vous a dit que les M23 sont des Rwandais? Soutenus par le Rwanda. Soutenus par le Rwanda. Derrière les Rwanda, vous parlez des forces étrangères. Oh non, la communauté internationale, ainsi de suite. Derrière, c'est même Rwanda. Mais si vous avez déjà découvert que ceux qui sont derrière Kagame sont forts que vous, qu'est-ce que vous pouvez faire? Parce que vous critiquez Kagame. Kagame a refusé d'aller parce que le président de la République oublie facilement ce qu'il dit. C'est pourquoi dans tous ces discours, même dans tous ces briefings, lorsque on lui pose des questions, il justifie toujours par dire que non, ce n'était pas dans les contextes que vous avez compris. Quand il briefe comme ça, sachez qu'il veut changer ce qu'il avait dit. Il veut refuser ce qu'il a dit de sa propre bouche. Mais s'il vous plaît, nous avons besoin de la paix. Oui. La paix doit revenir à l'est du pays. Il est parti signer ses histoires. Les opposants, quand il y a une sonnette d'alarme, ne vous faites pas comme les dieux. Essayez un peu d'écouter. Donnez votre message. Vous avez l'argent. Le message est qu'il outille le FARDC, qu'il se batte sur le terrain. La diplomatie n'a pas payé. Est-ce que vous, l'opposition, vous avez conscience qu'on est en guerre? On est... De quelle guerre parlez-vous? On n'est pas en guerre, monsieur Ben. Oh là là. En fait, il suffit seulement de chasser les groupes rebelles là. On n'est pas en guerre. C'est un État contre un État. Est-ce que le Congo a un problème avec le Rwanda? Non, monsieur Ben, s'il vous plaît, nous devons nous dire certaines histoires. On a capturé un militaire rwandais à l'Est. Capturer un militaire rwandais ne suffit pas pour que ces militaires engagent les Rwandais. Au Rwanda aussi, il y a des groupes rebelles, non? Quand on parle de guerre, comme ils ont cette tentation-là de nous faire croire, la guerre, c'est un État contre un État. Pas ces groupes-là des Congolais. Les M23, ce sont des Congolais, monsieur Ben. C'est vous qui le dites. Même lui connaît ça, même le chef de l'État. Non. Mais c'est bien, Willy Ngoma, c'est qui finalement? Les M23, ce sont des Congolais. Quand le chef de l'État dit que même s'ils approchent près de ma porte, vous ne tirez pas un message fort là-bas? Quel message? Quel est ce temps-là que vous allez laisser les gens récupérer jusqu'à votre porte? Est-ce qu'il vous met en tête qu'il va se battre pour chasser ces groupes rebelles? Il vous dit que non, qu'ils approchent, mais moi, se mettre avec eux sur la table, je ne le fais pas. Voilà, merci. Non, mais on a compris votre message. On a compris votre message. Monsieur Espérant, vous avez suivi. Monsieur Edo, vous allez donner également votre conclusion. Non seulement ça, vous allez passer un message à la jeunesse licassienne pour être consciente qu'elle doit aussi jouer sa part dans ce qui concerne la guerre à l'Est, non seulement en allant sur des réseaux sociaux pour des messages de compassion, mais il faut également la sensibiliser pour, n'est-ce pas, s'enrôler au besoin, même dans nos forces de l'ordre, parce que il y a pas longtemps que les FARDC non, s'il vous plaît, à l'est du pays. Non, s'il vous plaît. Ces matchs de foot pouvaient bien être organisés à l'est. Monsieur Edo, pour la paix. C'est moi qui. Merci beaucoup, mais c'est même c'est un élément. Non, c'est parler aussi du match organisé au stade des Martyrs pour la paix à l'est, alors que. Monsieur Espérant est mieux placé pour vous répondre à ça. Merci beaucoup, monsieur. Alors, j'étais en train de dire que sensibiliser aussi les jeunes à pouvoir s'enrôler dans l'armée pour que l'effectif puisse accroître et que nous puissions faire face à l'ennemi. Merci beaucoup, monsieur Ben. Je suis comme c'est la conclusion. Oui, vous allez balayer ce qu'il a dit sûrement. Je pense que le chef de l'État, quand il a dit les opposants, c'est sorcier, mais ce n'est pas l'injure. Opposant à pété, ce n'est pas un injure. Ce n'est pas une injure, c'est une qualification, papa. Mais l'injure, c'est quoi? C'est une qualification. C'est une qualification. Français ni français. Est-ce qu'il a injuré? Français ni français, il a qualifié. Oui. Donc, le président de... Donc, être sorcier, c'est... C'est une qualification, c'est pas l'injure. C'est un qualificatif. Oui, monsieur le président des jeunes des opposants, je suis là. De l'opposition. Oui. Comme vous avez fait votre conglomérat de lutte contre la paix, je vous dis que c'est... Allez-y, répondez à la question, oui. Quand le chef d'État a dit que si la route Kalamambouj n'est pas totalement faite, il faut me lapider. Donc, c'est une forte déclaration. Non, c'est pas honte. Une détermination. C'est une forte déclaration, une forme d'assurance et une fermeté, papa. Donc, c'est pour dire qu'il est déterminé à le faire. Et il ne peut pas accepter qu'on puisse le lapider.
Quand il vous dit comme ça, donc c'est une forte détermination, une volonté. Donc il est mal compris dans ses nombreuses de communication. Il a mal, les opposants ont mal compris, comme dans leur habitude de pouvoir dérouter les peuples congolais. C'est pour ça qu'ils interprètent de la sorte. Mais je vous dis, c'est une volonté ferme de pouvoir faire cette route applicable de la durée qu'il a lui-même prononcée. Oui. Il dit le M23, ce sont les Congolais. Les Congolais. Donc, ensemble avec la jeunesse congolaise, nous devons comprendre que nous sommes combattus par les opposants. Comment ça? Comment est-ce que les M23 peuvent être qualifiés comme étant des Congolais par les opposants? Donc, ils connaissent tout ce qu'ils font. Vous voulez qu'on les chefs? Parce que c'est que de reconnaître les M23, ce sont des Congolais. Il reconnaît ça. Il a dit quand? Il a dit quand? Quand il dit ici que non, il faut chasser les groupes rebelles. On va chasser encore les groupes rebelles qui sont des Congolais. Ils iront où? C'est pour vous dire que la paix que nous voulons ici, c'est une paix nous imposée par les étrangers, mais les étrangers en connivence avec les nationaux qui sont les opposants. Certains Congolais qui sont les opposants. Il y a certains opposants aussi qui ne sont pas Congolais, qui se sont mélangés leur conglomérat pour faire la guerre à les opposants non Congolais. Oui, les opposants non Congolais, tout le monde n'est pas Congolais. Vous en connaissez un? Mais est-ce que c'est un tabou? Tous les Congolais, quand je parle déjà comme ça, les opposants non congolais, déjà la population congolaise connaît qui n'est pas congolais, qui est congolais. Est-ce qu'il faut qu'on puisse le faire? C'est pour vous dire quoi? Nous sommes combattus par les rebelles. Les M23 n'ont jamais été les Congolais. Ce sont les opposants qui se sont ralliés au M23 pour dire que nous devenons tous les Congolais. Donc, ils sont contre la population congolaise. Quel message que je peux donner au peuple congolais, à la jeunesse surtout congolaise, c'est de ne plus se laisser faire face à cette menace que nous imposent les opposants, puisqu'ils n'ont rien à donner à la jeunesse congolaise. Ils étaient au pouvoir. Ils nous ont quittés. Ils nous ont laissé ce pays déchiré. Ils nous ont laissé notre armée braxée, mixée avec les étrangers. Alors, ils n'ont pas une leçon qu'ils peuvent nous donner pour dire faisons ça, faisons ça. Tout ce qu'ils nous diront. Bon, monsieur Ben, je peux vous donner un exemple. Vous arrivez, vous étudiez, vous quittez la première, vous entrez en deuxième, vous trouvez un doublon là-bas qui vous donne les conseils. Comment est-ce que lui a échoué pour ne pas aller en troisième? Donc il n'a pas d'expérience. Il n'a pas d'expérience. Donc il ne faut pas écouter ces messieurs-là, ces fameux messieurs-là. Donc c'est de même avec les opposants. Nous ne pouvons pas. Et je suis en train d'interpeller la mémoire, la conscience de la jeunesse congolaise de ne plus écouter les opposants. Ils n'ont rien à donner. Ils sont là que pour les intérêts mesquins, les intérêts égoïstes. Pour finir, je vais saluer tout le monde, souhaiter les meilleurs vœux à toute la jeunesse likassienne, à toute la jeunesse okatangaise, pour ne pas oublier la femme de fer, la ministre dynamique du gouvernement, Kiaboula Katwe, Laurent Lusambagazadi, la femme qui fait la fierté de l'IDPS au sein de ce gouvernement, puisqu'elle travaille exactement. Léo Katanga, toute la nation congolaise en parle. Je suis en train de souhaiter les meilleurs vœux. Que l'année 2025 soit une année de bénédiction, une année de bonheur pour elle, pour qu'elle puisse progresser encore en fait d'aider la province à aller de l'avant. Et saluer aussi tous les combattants de l'IDP Tshisekedi. Je suis en train de leur souhaiter les meilleurs vœux. Merci beaucoup. Et soutenons Fatih Béton, soyez derrière les FRDC et le gouvernement congolais. Merci beaucoup. Merci Merveille, à vous également. Merci monsieur Edo. En conclusion, merci d'avoir participé dans ces tout derniers numéros de questions à ligne. Merci beaucoup, monsieur Ben. Voilà, vous ne souhaitez pas. Vous ne voulez pas. C'est le meilleur au parti de l'opposition. Vous ne voulez pas seulement être impartial. C'est ce que j'ai compris. Il n'a jamais été de l'IDPS. Voilà, c'est-à-dire, je lance un message à tous les jeunes des partis confondus de l'opposition. Ici à Likassi, nous en avons autant. Non, allez-y, passez votre message. Disons non à toute manigance qui va créer la balkanisation, qui va
faire couler le sang dans notre pays. Disons non à ces régimes qui n'ont plus encore rien à donner. Toutes les promesses, vous avez tous vu. Aujourd'hui, c'est devenu les abeilles qui deviennent aussi l'élément de blocage pour l'évolution de notre pays. Alors, je souhaite lever le meilleur dans toutes les conditions possibles. Mettons-nous, tenons-nous et disons non à toute manigance qui va chercher à ce que nous puissions perdre notre cher et beau pays qui est le seul patrimoine. Alors c'était question à la une sur les antennes de Bilima Radio et Télévision. Nous avons parlé de la diplomatie, l'évaluation de la diplomatie sous Félix Tshisekedi depuis la guerre à l'est de la RDC. La question était de savoir est-ce la diplomatie a-t-elle réussi ou échoué et quelles sont les dispositions à prendre. Nous avons reçu M. Espérant Moutekemena de l'UDPS et Dontambo du LGD. Il est le président de la Ligue des jeunes de tous les partis de l'opposition. Ali Kassi, j'ai été Ben Moussumba à la présentation, Josué Moussunga à la réalisation. Merci à la grande équipe Bilima qui nous a supervisé. Franck Richard Moukessa, programmation, David Amalol. D'ici là, portez-vous bien. Merveilleux à tous.